Bonjour Philippe Darburn, bienvenue. Salut Olivier, merci beaucoup. Toi aussi, bienvenue. Je suis content de te retrouver. Et aujourd'hui, je voudrais que tu puisses nous éclairer sur l'effort, hein, notamment l'effort vibratoire, l'effort sous l'aspect de la conscience, hein. Aujourd'hui, comment tu vas pouvoir le définir aujourd'hui, l'effort dans la supraconscience? En fin de compte, quand on est dans notre esprit, donc c'est toujours pareil, hein, quand je dis la conscience de l'esprit, c'est au-delà de la forme et du temps. Donc ça a une conscience de l'énergie originelle. Mhm. À partir du moment qu'un un ego sur la planète a intégré son esprit, automatiquement, il a la fois, il a le contrôle des énergies pour la manifestation de ses besoins. Ok. Donc, pour lui, dans son champ d'énergie, il n'a pas d'effort à faire parce que il sait que dès qu'il pense à quelque chose, ça va se manifester sans effort. D'accord, mais alors là, ça contredit tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans notre monde, où si tu veux atteindre telle performance, tu es obligé de faire beaucoup d'efforts, tu es obligé de, tous les jours de... Est-ce Tu que ça vois? fait partie de la psychologie colorée, en fait, compte de ce qu'on a appris sur la planète, donc dans la mémoire? Puis comme on est manipulé depuis des millénaires, on a toujours cru qu'on était des impuissants, qu'il y a, que c'était Dieu qui décide si on doit être heureux, si on est malheureux, si on est puni, si on n'est pas puni. Mais en fait, compte, ça fait partie du manque de pouvoir de l'ego sur son énergie originelle. Parce que quand l'ego reprend son énergie originelle, il devient créateur. Puis quand on est créateur, ben, il n'y a pas besoin de faire d'efforts parce que ça contrôle à partir de ton contrôle mental, contrôle, ça donne des ordres aux atomes quelque part. Alors, ok, Puis comme il n'y a mais- pas de doute, ça se manifeste sans d'accord. effort. Mais alors, je sais pas, je prends un exemple. Demain, je vais apprendre une langue étrangère. Donc, si dans la supraconscience, ben, je vais me dire, ben, j'ai pas besoin de faire d'efforts, ça va se faire tout seul. Mais comment ça se matérialise? Comment En fin je... de compte, en fin de compte, je vais te donner un exemple. En mettant quelqu'un qui est dans son esprit, s'il a besoin d'apprendre une langue, ça va être vibratoire. Ça veut dire que quand il va apprendre la langue, ça va être facile. Parce que c'est son esprit veut qu'il sache cette langue, il va l'intégrer facilement. Tandis que quelqu'un qui est dans son ego coloré, il va vouloir en même temps apprendre l'anglais par rapport à un désir, parce qu'il veut aller, je sais pas, il veut avoir une femme anglaise, il veut apprendre l'anglais comme ça, ben, ce sera plus difficile, parce que c'est pas, ça fait pas partie de la vibration, ça fait partie du désir de l'ego. Donc ça va devenir un effort pour intégrer l'anglais en même temps. c'est quand même puissant ça, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir tout ce qu'on veut, mais de façon fluide. Ah Euh, oui, parce qu'en fait, quand dans le champ originel, il y a toutes les possibilités qui existent. Donc à partir du moment où que tu es dans l'esprit, puis que tu veux une possibilité, hein, automatiquement, c'est quand tu es dans ton champ de ton esprit, il y a toutes les possibilités qui existent, puis il n'y a pas de doute. Donc tu sais que si tu as besoin de quelque chose, ça va se manifester sans effort. Tandis que quand tu es dans l'ego coloré, bah, tu te fies à tes pensées subjectives déjà. Donc, tu crois que tu es impuissant, tu crois machin, est-ce que t'as tu crois les pensées. Donc, ça fait en sorte que de croire que tu es impuissant, là. Donc, tu crois qu'il faut faire des efforts partout. Parce qu'on t'a toujours dit que il faut apprendre à l'extrême pour devenir le champion de mathématiques. Il faut que tu apprennes à l'extrême aussi. En fait, quand tu es dans ton esprit, c'est t'apprends facilement. C'est pas de l'effort. donc un surdoué. Par exemple, un surdoué, c'est un être qui est traversé par l'esprit alors, puisque tout est facile. Ben, en général, on est tous traversés par l'esprit, mais sauf on est diffracté. Donc, des fois, on est dans l'esprit, des fois, on n'est pas dans l'esprit, etc. Parce qu'on se rend pas compte. Mais quand tu es quand tu es conscient et que tu as une présence mentale et que tu as fusionné, maintenant, ben, tu es toujours conscient de tout. C'est automatique, ça fait partie de ta conscience d'être plus rapide
que ce qui est en dessous de la forme et du temps. Donc automatiquement, tu es capable de tout voir sans, sans être obligé de faire des efforts pour acquérir quelque chose. D'accord? Donc ben là, les personnes qui nous suivent vont dire, mais c'est magnifique, c'est formidable. Mais alors aujourd'hui, mais qu'est-ce que je dois faire pour être dans mon esprit? Ils vont vouloir demander ben, comment est-ce que je dois me former? Qu'est-ce que je dois apprendre ou autre? Et finalement, ben, tu vas nous dire que non, il n'y a pas à se former. Donc, avoir à se former, c'est juste que déjà, il faut intégrer que la pensée vient d'ailleurs. La première chose à savoir quand on commence à être conscient dans la conscience supranaturelle, c'est que la pensée vient d'ailleurs. Et puis, en fait, quand il faut savoir que la pensée cherche à nous polariser. Donc, il y a deux forces, en fait, dans l'astral. Puis les deux forces, il y en a une négative et il y en a une positive. Donc, il y a des êtres qui sont négatifs et des êtres positifs. Puis ça vient justement quand on est coloré par rapport à notre rayon originel, parce qu'on croit tout ce qu'on a appris, ce qu'on nous a dit, toute la vie, nos parents, nos grands-parents, c'est écrit dans tous les livres, etc. Que pour avoir quelque chose, ben, il faut faire des efforts. Ben, c'est que l'être coloré, il croit ça. Donc automatiquement, dans son champ originel, ben, il y a des croyances qu'il faut faire des efforts. Donc tu es obligé de faire des efforts. Tandis que dans ton esprit, il n'y a pas de... Toutes les possibilités, ça existe, puis ça fait partie de l'énergie. Donc quand tu es branché dans ton champ et que tu veux une possibilité, tu ne dis pas exactement qu'est-ce que tu veux. C'est les possibilités existent, puis ça descend comme l'esprit doit le vouloir. C'est pas l'ego qui dit je veux une voiture rose avec un Jean-Oliver brun. C'est il veut une voiture qui sait qu'il a envie. Ben, l'esprit va lui donner mieux que la meilleure, même que lui il croyait que c'était la rose qu'il préférait. L'esprit va peut-être lui donner une verte, mais ça va lui donner, il va la trouver encore plus belle que la rose. Tu comprends Mm. ce que je veux dire? Hein? Mm. Parce que, en fin de compte, c'est tellement puissant le rayon de l'origine que tu perds tous tes doutes sur tes impuissances. Donc, Et oui, donc il y a cette notion de puissance, en effet, justement, qui intervient dès lors que tu as habité c'est par toujours dans l'esprit. l'instant présent. Donc, c'est pas vraiment l'ego qui décide, c'est l'esprit à travers lui. Donc, en mettant je donne un exemple. Tu, euh, tu veux, je sais pas, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est pas grave. Esprit, revient, et tu l'as. Je suppose que j'ai commencé à dire, j'ai perdu le fil. Ben, on était ben, sur la notion d'effort et que la puissance de l'esprit. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que quand tu es dans la puissance, dans le rayon originel, bah, tu deviens un créateur, puis il n'y a plus aucune possibilité qui existe, ni de doute. Et puis quand tu as le contrôle à partir de ton plan originel sur l'atome qui est en dessous, les atomes, ils ont comme une confiance absolue en l'esprit. Ok. Puis toi, comme tu deviens esprit, les atomes, tu as le contrôle absolu sur eux aussi. Puis ça, comme c'est pas coloré par les doutes, par des troubles, parce que c'est tout clair dans le champ quantique ou originel ou de l'esprit, etc. Parce qu'il n'y a pas d'impossibilité. Donc, à partir du moment que tu as intégré ça, ça se manifeste sans effort. D'où cette notion de fusion, d'où le terme de la D'où fusion. voilà, puis d'où le thème que tu deviens un créateur dans la matière, un Christ. Ouais, mais aujourd'hui, je suis désolé, mais je vois pas, j'ai pas rencontré de personne créatrice. Alors toi, tu nous mets sur la voie, bien sûr, puisque tu es un être fusionné. Je Donc, vais te donner un exemple. Excuse-moi de couper la parole, pardon. vas-y, vas-y. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'étais à l'école, quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans, etc., comme tout le monde. Et moi, j'avais une conviction, j'avais la vibration de mon esprit, puis je savais que même si j'apprenais pas à l'école, j'allais avoir un bon boulot. Ok. Ben, j'ai pas appris à l'école, j'ai pas de CAP, j'ai pas de BEP, j'ai rien du tout, puis j'ai un bon boulot.
Parce que Hmm. j'étais sûr, ça se manifeste comme ça, c'est comme ça. C'est sûr. C'est sûr, il n'y a plus de doute du tout dans quelqu'un qui est en fusion, donc c'est obligé qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Parce que tout vient. C'est, admettons, moi, en mettant pendant un moment, je me rappelle, je voulais écrire un livre. Ok. J'avais déjà écrit un livre il y a longtemps, mais je ne suis pas du tout un écrivain, rien. Je n'ai même pas de base de grammaire, presque. Je fais des fautes à tous les mots en mettant presque. Mais pour l'esprit, c'est pas important, ça, qu'il y a des fautes à des mots. L'important, c'est de comprendre ce qui est écrit, ce que ça Au-delà veut des dire. mots. Voilà, Au-delà donc, des mots. il ne donne pas de valeur à la forme, on va dire. Donc, même s'il y a des faux, puis qu'il comprend, ça ne lui fait rien du tout. Tandis que quelqu'un qui est psychologique va lire des mots, il y a des fautes, bah, il va s'arrêter sur tous les mots. Oh là, il y a une faute. Puis il va rien voir de la vibration, en fait. Hmm. Bon. Donc, ça déjà. Puis, je sais plus ce que je voulais dire encore. Ah, c'est bête. Ben, c'est en fait que tu voulais écrire un livre. Donc, tu avais Ah, déjà voilà, écrit un livre il y a voilà. longtemps. C'est exactement ça que je voulais dire. Donc, je voulais écrire un livre. Puis là, moi, j'avais pas la volonté pour le faire. Ok. Moi-même. Donc, je savais que toutes les possibilités existent. Ok. Donc, au début, j'ai demandé à ma femme. J'ai demandé à ma femme, est-ce que tu peux me faire un livre et tout. Puis là, j'ai vu qu'elle a commencé à faire, mais c'est que c'était vraiment des efforts pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, j'ai abandonné. J'ai dit, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire le livre comme ça. Tu peux pas, t'as pas la volonté pour le faire. Donc, ça va mettre 10 ans à faire un livre comme ça. Donc, j'ai encore été dans mon chambre. J'ai dit, de toute façon, toutes les possibilités existent. Puis après, j'ai fait quoi? J'ai eu une rencontre avec toi, Olivier, dans dans un échange. Puis tu m'as proposé, est-ce que tu veux que je fasse un livre avec toi? Moi, j'en ai déjà écrit 8. Voilà, j'ai pas C'est fait vrai. d'efforts. On m'a vu de faire des efforts, j'ai pas fait d'efforts. Et c'est vrai qu'en C'est plus, tout comme ça. ça s'est Tout fait comme ça, en fin de compte. en 5 jours, je crois. Pendant un moment, On l'a fait très rapidement en plus, hein. voilà. On Puis l'a pendant un fait. moment, regarde, en même temps, je donne un autre exemple. Moi, dans mon esprit, tu vois pareil, dans l'esprit, il n'y a pas d'impossibilité. Donc moi, je sais dans mon esprit que un jour, je serai riche. Je sais, je suis sûr. Donc, mon esprit fait quoi? Tous les jours, je regardais Facebook, comme ça, au hasard. Puis il y avait tous les jours des trucs qui me faisaient montrer la bourse. La bourse, la bourse, la bourse, la bourse. Au début, je captais pas pourquoi que je voyais ça tout le temps, quoi. Puis voilà, un moment, là, ben, l'esprit m'a fait commencer à jouer à la bourse. Comment? Puis voilà, un moment, quand tu deviens bon à la bourse, ben, tu vas devenir vite riche. Ben, voilà, c'est tous des exemples comme ça, tu vois. C'est que tu n'as pas d'efforts à faire. C'est avec Mm. l'intelligence. À partir du moment que tu as l'intelligence vibratoire, ben, tu es sûr de réussir à la bourse. Tu comprends? Puis c'est Et, comme c'est le moyen le plus facile au monde pour avoir de l'argent. Ben, il m'a mis ça devant les yeux. mm. Et tes intentions deviennent réalité, en fait. Voilà. Puis même si, admettons, au début que j'ai joué à la bourse, le temps d'intégrer la bourse, comment ça fonctionne, machin, j'ai eu plein de pertes. J'ai perdu 10 000 euros et tout comme ça. Mais moi, mon esprit qui était branché au champ quantique, il ne s'arrêtait pas sur la perte de devant, que tu étais dans la merde. Ici, que tu perds devant, mais au bout d'un moment, tu vas devenir bon, puis tu vas tout récupérer ce que tu as perdu, du moment. Mm. C'est comme ça dans l'esprit. T'es sûr tout le temps. T'as plus de doute, puis du coup, t'es plus triste, t'es plus malheureux, t'es rien du tout, parce que tu sais que c'est obligé, voilà. Oui, il y a une foi inébranlable, en fait. Une foi et une conviction. C'est ça, en fait. La foi là, en fin de compte, c'est tellement puissant parce que c'est une foi authentique, ben, ça crée tout ce que tu veux, parce que quand tu as intégré l'esprit, tu es devenu esprit dans la matière, tu deviens un dieu dans la matière. Donc la matière obéit à tes désirs, à tes besoins, voilà. Mm. En tout cas, c'est une bonne conclusion, hein. Dieu qui agit dans la matière. Merci infiniment, Philippe, de nous avoir éclairé sur cette notion d'effort dans le champ vibratoire. Et j'aurai l'occasion de te retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt et merci, hein. À la prochaine, merci bien.